Et j'ai la chance ce matin de recevoir un chanteur, un conteur et surtout un éternel voyageur. Antoine est notre invité ce matin. Bonjour Antoine. Et moi j'ai la chance que vous me receviez. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Vous êtes venu comment là jusqu'ici là? À pied. Bah voilà. Il est où votre bateau? Le bateau est en Australie. Et j'ai remonté un petit fleuve du Queensland. Ouais. J'ai remonté un petit fleuve de Queensland et puis je l'ai tiré au sec dans le jardin d'un ami. D'accord. Et puis et vous allez le retrouver bientôt au mois de à la fin de l'année. Parce que pour l'instant faites une pause là. Je suis là au moins jusqu'au printemps, jusqu'à l'automne. Vous n'avez pas le mal de terre, ça va? Non, ça va parce que je trouve que Paris est une très belle ville. Mais j'y passe pas beaucoup de temps parce que j'ai choisi la montagne. Ah. Je vis en Auvergne, dans les monts d'Auvergne. Ah, et c'est un endroit magnifique et très isolé et qui me plaît beaucoup. Voilà. Et alors, on va parler de votre guide pratique pour mettre les voiles. Mais avant ça, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Antoine, voici le premier. Hey, c'est Yvette Horner, ça. Bien joué. Ouais. Très fort. Yvette Horner, reine de musette. C'est en écoutant les rois de l'accordéon sur Europe 1, qui passait du Yvette Horner, que vous vient votre première élucubration, c'est ça? Ben oui, il y a des moments qui vous changent la vie. Hein. C'est fou. La vie est entièrement faite de déclics. Si je m'étais pas réveillé, si j'avais pas laissé ma radio sur Europe 1 à l'époque, c'était même pas c'est un transistor quand même. À l'époque, il y avait déjà les transistors. Mais c'était une radio antédiluvienne et un petit matin, c'est vrai, l'accordéon. Je suis réveillé, j'ai dit, oh, ton accordéon me fatigue, Yvette. Je suis recouché, puis j'ai dit, c'est quoi ça? Ton accordéon me fatigue, Yvette. Ton accordéon, c'est tu jouais plutôt de la clarinette. Et la chanson a commencé comme ça. Elle a commencé par ça. C'est exactement ce que vous allez chanter. Écoutez. L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette. Si tu jouais plutôt de la clarinette. Eh oui. Alors, ce qui est marrant, c'est si tu jouais plutôt de la clarinette et juste derrière, c'est de l'harmonica. Oh, il y a quelque chose de... Il y a une surprise. Et alors, cette même chanson, elle se termine par ce message au président de l'époque qui était Georges Pompidou. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Mettez la pilule en vente dans les monoprix. On est en 1966 et on parle pas du tout de sexe ni de politique dans les chansons. Les droits des femmes, on en parle encore moins. Et toute vous la savez, génération de Salut les copains et de Salut les copains sur Europe 1 moi j'adorais ça, mais c'était très aseptisé, quoi. C'est très asexué, quoi. Parce qu'il y avait une censure aussi à l'époque. Oui, il y avait une forte censure. D'ailleurs, j'ai eu de la censure. La chanson précédente, il y avait De Gaulle jusqu'en décembre l'année précédente, et la chanson qui s'appelait La Guerre, que j'avais enregistré, c'est mon premier 45 tours. Je l'avais chanté le jour des élections, et De Gaulle l'avait fait censurer. Et pourquoi celle-ci, elle est passée alors, selon vous? Ben, je sais pas, parce que c'était... L'autre jour, quelqu'un me disait, c'est à vous, me disait, ça a sans doute détendu, parce que aborder le sujet de façon souriante, comme ça, décontractée, ça a dû apporter quelque chose, et c'était dans l'air du temps, même De Gaulle, même Madame De Gaulle, qui était un peu chiante quand même, qui était un peu conservatrice, qui était un peu qui était pas rigolote, quoi. Même elle a pas dit à son mari, c'est quoi cette histoire-là, et qu'est-ce que c'est que ces élucubrations? Et donc, l'année suivante, la pilule sera légalisée quand même. Et Neuwirth a convaincu De Gaulle à ce moment-là, et donc moins d'un an, plus d'un an et demi après, ça a été légalisé. Ouais. Et puis alors dans vos élucubrations, vous tâtelez l'idole des jeunes, Johnny, en l'imaginant en cage dans un cirque à Medrano, et il vous a répondu en chanson, Johnny. Ouais. Je sais que dans une cage, je serai enfermé, mais c'est une autre histoire que de m'y faire rentrer. Ça a remis Johnny dans les charts, ce single. Mais on se rend pas bien compte, mais Antoine et Johnny à l'époque, c'était un peu les Booba et Caris. C'est le premier clash. Vous aviez des petits clashs par médias interposés comme ça. Mais ce qui est amusant, c'est que je fais mon premier gala. Faut que j'étais payé. Enfin, premier gala en mars. La chanson venait de sortir. Les élucubrations venaient de sortir. N'était pas encore devenu un très gros succès, mais ça bouillonnait déjà, quoi. Ouais. Et je fais mon premier gala et je rentre. C'était à Marseille dans une boîte, et je rentre à l'hôtel où on logeait. À l'époque, c'était un hôtel en ville. Il n'y avait pas les Novotel, etc. Il n'y avait pas les hôtels modernes, le vieil hôtel et tout. Et le portier, il y avait un concierge toujours. Il me dit, à 2h du matin, il me dit, il y a votre copain qui est là, dans la boîte de l'hôtel. Je dis, mon copain, et je suis tout seul. Oui, il y a votre copain qui est là, Johnny.
Alors, il n'y avait aucun problème. Moi, je suis descendu dans la boîte. Ouais. À l'époque, il y avait des boîtes au sous-sol des hôtels. Avec souvent, il y avait un pianiste Bien et tout. Et je vois Johnny. Il me dit, ah, j'adore. Et Johnny me dit, j'adore ta chanson. D'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. Ah, génial. Et il avait une chemise à fleurs. Ah oui. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que c'est devenu... Mon succès a été tellement énorme, enfin de la On l'a chanson, monté un disons, peu contre vous. tellement quoi. énorme Ouais. qu'on l'a monté. On l'a Ouais, monté contre moi. Ouais, Bon, ouais. moi aussi, j'ai quand même un con. J'ai joué aussi. Oui. Je fais ce que je fais, je vis comme je veux, Bon, ensuite vous allez sortir. Et puis vous avez fini par vous On rabibocher. se balançait des vannes et tout, et et après un jour, on a été, un copain, je crois que c'est Jean-Marie Perrier, Ouais. nous a mis dans une boîte de nuit, dans un salon, tous les deux, il nous a enfermés, il dit, je vous laisse pas sortir tant que vous n'êtes pas réconciliés. Vous mettez d'accord. Vous démerdez, vous êtes d'accord. On en discutait 1 heure ou 2. Et c'était réglé. Et puis c'était réglé. Allez, on va finir avec une petite archive d'Europe 1 du 27 septembre 74 où on vous présente Antoine comme le Éric Tabary de la chanson. Écoutez. Il va partir sur un voilier pour faire le tour du monde. C'est un très beau bateau qui a été conçu par 2 garçons qui ont fait le tour du monde déjà, qui sont un petit peu, qui parrainent un petit peu ce que je vais essayer de faire. Mais pourquoi partir tout seul sur un bateau quand même? On ne t'a pas fait la gueule, Parce que je crois que c'est une grande aventure, à vivre tout seul. C'est une grande aventure à vivre tout seul. Oh mais je reviendrai tous les ans travailler un petit peu, faire un disque, faire un peu de radio et tout ça. écrire des chansons. Quand même. Et faire oui oui. Et c'est ce que vous avez fait finalement. Et je pensais que ça a duré 5 ans, ça fait 50 ans que ça dure. C'est incroyable. 50 ans de navigation. Votre premier voyage, c'était sur la goélette Homme. C'est ça. Voilà. Ouais. Premier bateau. Et votre premier contact avec l'eau, c'est en 69 à Saint-Raphaël pendant une tournée dans le sud de la France. Voilà. Vous trouvez par hasard dans un hangar un vieux dériveur et avec un de vos musiciens, vous passez 1 heure sur l'eau et là directement vous avez attrapé le virus, quoi. Ah, totalement. C'est-à-dire que, en plus, je parle toujours des déclics comme ça dans la vie. Et un autre déclic, ce jour-là où je suis monté par hasard sur un petit dériveur, une chose qui me tentait pas du tout, ça m'intéressait pas. Et puis un copain m'a dit, oh, tu viens. Et ça m'a plu. Et je te dis, on va essayer de trouver un livre pour apprendre à naviguer en 10 leçons, quoi. Ce qui va nous amener au livre qu'on republie maintenant. Ouais. Et on n'a pas trouvé ce livre-là. Mais sur une étagère de la libraire de Fréjus, il y avait le récit d'un groupe de copains qui avaient fait le tour du monde sur un bateau. Ah. Une goélette qui s'appelait l'Europe. Et on s'est dit, avec les copains, ben c'est ça qu'on va faire. Et c'est ce que vous avez fait. Et en fait, les copains ensuite, on s'est dit, dans 5 ans, on part faire le tour du monde à plusieurs, quoi. Et puis, en 5 ans, il se passe des choses. Il y en a un qui s'est marié, l'autre qui est devenu rédacteur en chef de Salut les copains. Et finalement, vous êtes dit en solitaire, c'est mieux. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, putain, mais c'est en solitaire, faut que je fasse. Et voilà, et je suis c'est parti ce en que vous solitaire. avez fait. Vous êtes parti pendant toutes ces années et vous revenez avec ce livre, le guide pratique pour mettre les voiles, avec beaucoup de conseils justement pour tous ceux qui veulent naviguer. Et on en parle dans 2 minutes sur Europe 1. Tout de suite. Culture Média. 9h30, 11h.